Aujourd'hui, je vais te parler de 5 habitudes qui, selon moi, détruisent fortement la confiance en soi. Donc si c'est quelque chose qui te parle, surtout ne bouge pas, on en parle juste après le générique. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait un sondage sur mes réseaux, YouTube, Facebook, un petit peu partout. J'avais demandé à ma communauté, donc à toi potentiellement, quels étaient les sujets qui étaient sensibles chez toi en termes de travail sur toi. Qu'est-ce que tu sentais au quotidien que tu avais besoin de travailler. Et ce qui était ressorti à quelque chose comme 85% des réponses, et j'avais eu beaucoup de réponses, c'était la confiance en soi. Et c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui, quand on ne l'a pas, a tendance à nous empêcher d'avancer. Alors pourquoi on n'a pas confiance en soi? Ça, c'est à chacun d'aller chercher un petit peu, mais est-ce qu'il y a un rapport avec notre passé? La réponse est oui. C'est très très souvent lié avec notre enfance, comment j'ai grandi, comment est-ce que j'ai été valorisé ou pas par mes parents, comment ça s'est passé à l'école, comment ça s'est passé à l'adolescence, comment ça s'est passé dans mes relations avec les autres, mes camarades, les premières relations amoureuses, etc. etc. Puis après, quand on arrive dans son premier job, son premier travail, comment est-ce que cette confiance en soi, elle continue soit à s'effriter, soit à un moment donné, elle cherche malgré tout d'une façon ou d'une autre à se mettre en place. Quand on fait le bilan, des fois, quel que soit son âge, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 30, 40, 50, même plus, quand on fait le bilan, on peut se rendre compte que le manque de confiance en soi nous a empêchés de faire certaines choses. Et du coup, j'ai fait quelques recherches dans tout ce qui concerne la confiance en soi et j'ai sorti, à mon sens, les 5 clés, les 5 habitudes que peut-être tu as, peut-être t'en as 2, peut-être t'en as 3, peut-être t'as les 5, t'en as peut-être certainement plus, je sais pas. Mais les 5 habitudes qui détruisent ta confiance en soi, qui font que si tu ne travailles pas là-dessus, ça risque d'être compliqué pour avancer dans ta vie d'une façon différente, pour peut-être aller, ce que j'aime bien dire, aller chercher la meilleure version de toi-même. Donc c'est de ça dont je veux te parler dans cette vidéo, dans ce podcast. Et pour moi, la première des habitudes, et je vais te dire un truc. Tu vas voir que, peut-être je vais le dire une fois, peut-être je vais le dire plusieurs fois, je sais pas, peu importe, mais en tout cas, je vais te le dire une fois, au moins maintenant, souvent c'est pas de ta faute. Souvent, c'est pas de notre faute. Tu sais, je l'ai déjà dit, je viens de le dire. Je t'ai parlé des parents, je t'ai parlé des enseignants, je t'ai parlé des relations, etc., etc. Maintenant, tu sais aussi que si nous avons ces choses-là à vivre, quelque part, c'est juste. Si je dois aller travailler là-dessus, c'est que c'est une expérience que j'ai à vivre dans cette vie-là. D'accord ? Et encore une fois, dans tout ce que je vais te dire, il n'y a aucun jugement de ma part, que je te connaisse ou pas, peu importe, il n'y a jamais de jugement de ma part. Il y a juste un constat et puis potentiellement des clés que je te donne. Parce que l'idée aussi, c'est que en face des 5 habitudes qui détruisent ta confiance en soi, on va mettre quelques clés. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et puis bien entendu, si tu veux aller plus loin, tu sais qu'il y a Transforme ta vie qui est là, ce magnifique programme qui te permet de vraiment avancer. Il y a un parcours sur la confiance en soi qui, je crois que c'est un des parcours qui fait une 30aine de vidéos, je crois. Il y a besoin de travailler, et même les 5 clés que je vais te donner là, dis-toi bien que, encore une fois, c'est pas parce que tu vas juste les entendre que ça va améliorer les choses. Au-delà des entendre, je suis en train de jouer avec pour ceux qui me voient, je suis en train de jouer avec le soleil. En fait, pour je me suis perdu en parlant du soleil. C'est parce qu'en fait, je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 13 octobre et c'est un truc de fou la météo qui fait au moins dans le sud de la France, mais je crois que c'est un peu général. Donc voilà, juste aparté, il fait super beau et on est super content parce que ça fait du bien. L'été indien dans le sud de la France, c'est super agréable.
Ouais, ce que je voulais te dire et qui est vraiment, il faut pas que je me loupe là-dessus parce qu'il faut absolument que tu entendes ça. Et oui, je te l'ai déjà dit. Et oui, je te le répéterai. Et oui, je vais le répéter ce soir parce qu'on a un appel avec Transforme ta vie. Et je vais sûrement le répéter demain parce qu'on a un appel avec Freedom, comme toutes les semaines. Et oui, je le répéterai dans mes vidéos quotidiennes. Et oui, je le répéterai très certainement dans mes vidéos YouTube. Et désolé si ça te saoule et que t'en as marre d'entendre ça. Peut-être va écouter quelqu'un d'autre, mais en toute transparence, c'est important de l'entendre et de le réentendre et de le réentendre encore. Et ce message que je veux te passer maintenant, c'est que les 5 habitudes que je vais te partager, et surtout, ces 5 habitudes, elles vont, encore une fois, te percuter ou pas. Mais par contre, il t'appartient à toi d'en faire quelque chose. Les clés, si tu percutes que tu es concerné par au moins une de ces habitudes et que si tu ne travailles pas dessus, il n'y a rien qui va changer, il n'y a que toi qui peux décider de travailler dessus ou pas. Ça veut dire qu'une fois que tu auras vu cette vidéo, entendu ce podcast, peu importe, une fois que tu auras eu le message, c'est toi qui dois décider de faire quelque chose ou juste « Ah ben c'est bien, j'ai entendu Axel, c'était bien, j'ai bien aimé ce qu'il a raconté, super, allez on continue. » On continue à avancer dans le manque de confiance en soi et dans toutes les conséquences que ça a pour moi dans ma vie. Donc encore une fois, ça t'appartient. Je peux pas aller au-delà des messages que je passe. Et même dans mes enseignements, je peux pas, une fois que les gens sont dans Transforme ta vie, notamment, ou même dans Freedom, une fois que les gens sont dans le programme, je peux pas aller voir chacune des personnes du programme, les prendre par la main et dire « Hey, j'ai vu que tu n'avais pas regardé un enseignement depuis 2 semaines. J'ai vu que ça faisait 3 mois que tu t'étais inscrit au programme et que tu n'avais jamais suivi un enseignement. » Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que même si techniquement c'était possible que je le fasse, que je fasse comme « Hey, viens là, t'as rien fait. » C'est pas ok en fait, parce que c'est pas ça l'idée en fait. L'idée c'est que chacun se prenne en main, c'est que chacun dise à un moment donné, ok, j'ai vraiment envie que les choses changent, et à travers ça, je comprends que j'ai mon taf à faire. Il faut juste que je passe à l'action en fait. Quand je dis juste, c'est il faut que je passe à l'action. Et on commence tout de suite après cette longue introduction par, selon moi, le premier point qui pêche, cette première habitude qui détruit ta confiance en toi, et c'est la comparaison avec les autres. Et je redis encore une fois, t'y es pour rien. Si t'en es là aujourd'hui, t'y es pour rien. Claire, je vais te rassurer, t'y es pour rien. C'est pas de ta faute. T'as grandi comme ça. C'est ce qu'on a mis dans ta tête en fait, c'est ce qu'on t'a inculqué. C'est comme ça que, alors je sais pas toi, mais moi quand j'étais gamin, ma mère elle me disait toujours, t'as eu combien en grammaire, t'as eu combien en maths, alors je disais j'en sais rien, mais ouais, j'ai eu 15 sur 20 et j'étais fier de moi, j'ai eu 15 sur 20 et j'étais fier. Et les autres? Ben les autres, je sais pas trop aussi, tu dois le savoir. En principe quand ils rendent les copies, puis des fois il y a des profs qui partent de la plus mauvaise note, ou ils partent de la meilleure note. Donc là aussi, tu vois, on te met en condition pour, que tu le veuilles ou non, ben, il va y avoir le premier qui a eu 18 sur 20, puis il y a toi qui a 15, ou il y a toi qui a carrément un 3 sur 20, parce que tu t'es complètement planté. Et moi, j'ai grandi avec une maman qui me mettait bien le doigt là-dessus, en fait. T'as eu combien? 15 sur 20? Très bien. Ouais, il y a beaucoup de gens, ils ont eu moins que moi. Oui, mais il y a combien de personnes qui ont eu plus que toi? Il y a juste une personne, elle a eu 16. Oui, mais cette personne, ça devait être toi. Donc déjà, on me fait comprendre que je suis pas à la hauteur, que c'est pas ok, en fait, que j'ai pas fait le taf parce que je suis pas premier, en fait. Et donc, cette comparaison, on grandit avec ça. On grandit avec elle. Et c'est là où tu rentres en jeu, c'est-à-dire, c'est là où ton action va rentrer en jeu. Ok, t'y es pour rien, mais par contre, tu es 100% responsable de ce que tu vas décider de faire à partir de maintenant. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas rester avec ce constat, ou est-ce que tu vas décider de prendre le taureau par les cornes et de changer les choses? En l'occurrence, se comparer, c'est hyper compliqué parce que on est un peu dans ce monde-là aussi. Je sais pas si tu vois les boutiques, souvent c'est des chaînes de magasins. Je crois qu'il y a ça chez Lidl, il y a ça chez... je crois dans l'animalerie où je vais pour mon chien. Enfin, en tout cas, c'est des animaleries de chaîne. On va chez Tom & Co, mais t'en as plein. T'as Zo, je sais plus comment, etc. Où tu as le meilleur employé du mois. Alors, t'as l'organigramme, des fois, bon, ok, puis t'as le meilleur employé du mois, en fait.
Et forcément, si c'est pas toi qui est le meilleur employé du mois, ça t'invite à te comparer. Donc on est dans ce monde-là aussi, on se compare. Mais en vrai, plutôt que de te comparer, pourquoi à un moment donné tu apprendrais pas à chausser d'autres lunettes? Pourquoi tu réapprendrais pas, ou peut-être que tu vas apprendre à partir de maintenant à observer qui tu es? Observer qui tu es en cherchant le plus de neutralité possible. C'est-à-dire que la société te compare, ta famille te compare, ton conjoint te compare, j'en sais rien, peu importe, hein, tu vois, je prends plein d'exemples comme ça, à toi de puiser. Mais toi, qu'est-ce que tu penses réellement de toi, en fait? Si tu chaussais des lunettes neutres, en fait, c'est-à-dire que tu perds un peu cette habitude de dire, bah ouais, mais c'est la réalité, en fait, je suis moins bon qu'eux. Ma sœur a un meilleur travail que moi, mon frère a mieux réussi sa vie que moi, très bien. Alors, apprends à regarder ce que toi tu as fait dans ta vie et sois fier de toi, de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. S'il y avait que toi, s'il y avait que toi, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Ah oui, peut-être que tu as des regrets, hein. Peut-être que tu dis, bah en fait réellement, moi, s'il y avait que moi, je préférerais être PDG d'une grosse boîte, ou je préférerais vivre dans un château, avoir une grosse voiture, ou ci ou ça. Peut-être, c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui, de par la comparaison avec les autres, se sentent pas bien, alors que pour eux, en fait, c'est ok. Moi, je suis heureux à vivre dans une cabane au fond des bois avec le strict minimum d'eau que je vais chercher à la rivière, de quelques batteries et quelques panneaux solaires qui me permettent de m'alimenter en électricité. Et j'ai un potager, j'ai de quoi me nourrir, et moi, pour moi, c'est ça la vie, et je suis heureux comme ça. Et par contre, la comparaison de ma famille fait que je passe pour comment on dit, comme l'anarchique de la famille. Et ça me met pas bien, bah en fait, comment moi je peux m'aligner à un moment donné pour changer mon regard sur moi et être fier de moi. Donc ça, je t'invite sur chaque point que je vais aborder, et bien entendu sur les points qui te parlent, si ce point ne te parle pas, ou les points que je vais aborder maintenant, les 4 autres, s'ils ne te parlent pas, next, tu passes à autre chose, évidemment. Mais si ça te parle, surtout, ne laisse pas passer ça, fais le taf. Donc le deuxième point, c'est si tu cherches toujours la validation des autres. Alors on a beaucoup ça aujourd'hui dans la société à l'ère des réseaux sociaux. Et quelque part, j'ai une partie de moi un petit peu là-dedans, hein, puisque en fait, plus je vais faire des publications, que ce soit cette vidéo YouTube, ce podcast, ou mes publications quotidiennes, plus elles vont être vues. Alors il y a en plus quelque chose d'assez, d'assez vicieux dans l'histoire de là je te parle de moi, hein. Quelque chose d'assez vicieux, c'est que plus ça va être vu, plus ça va être partagé par les gens, plus ça va être mis en avant par les réseaux, plus je vais avoir de gens qui potentiellement vont venir à moi pour me choisir comme coach et travailler avec moi, soit prendre un abonnement à Transforme ta vie, soit ils vont vouloir rentrer dans Freedom Kiffe ta vie pour que je les coach en direct. Et donc il y a aussi, je dirais que j'ai toutes les bonnes raisons et toutes les bonnes excuses pour dire, bah oui, mais moi c'est mon activité professionnelle en fait, donc c'est normal que quand je fais un post, c'est normal que j'aille surveiller qu'il y ait des likes, qu'il y ait des ci, qu'il y ait des ça. Oui, mais dans une certaine mesure en fait. Que je commence pas à faire n'importe quoi, c'est normal. Si demain je commence à, je sais pas moi, je suis coach en motivation et je commence à dire tiens, je vais faire que des recettes de cuisine, je risque de passer à côté de ma cible, donc ça c'est pas ok non plus. Donc je dois surveiller que mon message soit en adéquation et qu'il y ait de la réactivité de la part des gens, c'est normal. Mais par contre, si toi par exemple tu ne fais que poster pour ta famille, pour les gens autour de toi ou quoi que ce soit, il faut absolument que tu te détaches. Tu sais, on a beaucoup ça. En tout cas, moi je l'ai vécu, et je suppose que toi aussi, souvent quand j'échange avec les gens, je suis loin d'être le seul. Tu sais, les fameux groupes WhatsApp, les groupes WhatsApp avec des amis ou la famille, où tu te rends compte qu'à un moment donné, on va dire, allez, ton frère
qui est dans le groupe aussi. Il a 3 enfants, toi aussi tu as 3 enfants, mais quand c'est l'anniversaire des enfants de ton frère, en fait c'est tout le monde est là, tout le monde réagit, tout le monde leur souhaite leur anniversaire, mais pour les tiens les gens ont tendance à l'oublier un petit peu. Bam, bam, t'es en mode, t'es en mode, tu te dévalorises en fait, et tu vas chercher à faire des choses pour aller chercher la validation des autres en fait. Comment tu peux contrer ça? Tu peux contrer ça en apprenant à t'auto-valider. Et comment tu peux t'auto-valider? Pour moi, une des meilleures choses à faire, c'est de travailler sur toutes tes réussites du passé. Qu'est-ce que tu as réussi jusqu'à présent en fait? Et surtout si tu viens de penser, au moment où j'ai posé la question, s'il y a une partie de toi qui dit j'ai absolument rien réussi dans ma vie, je t'invite un petit peu comme la gratitude. Tu sais, la gratitude, c'est cette capacité à voir ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Je t'invite à aller chercher toutes les réussites. Alors, t'as pas eu de diplôme, t'as jamais réussi à te marier, t'as jamais réussi à être heureux en couple, t'as jamais réussi à être heureux dans ton boulot, etc., etc. Ok, parfait. Donc là, t'as l'impression que t'as jamais rien réussi. Donc va chercher des plus petites choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire va chercher des plus petites réussites. Quand tu as appris à nager, quand tu as appris à faire du vélo, quand tu as réussi à organiser je te dis n'importe quoi ce qui me vient en tête, mais ce vide-grenier dans ton village, ou quand tu as... Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Et c'est certain que tu as réussi des choses. Et en faisant ça, tu vas voir que tu vas réussir à t'auto-valider sans avoir besoin du regard des autres en fait. Parce que nous avons tous en nous des belles choses. On a tous fait des belles choses. Il n'y a pas besoin d'avoir... là aussi, je te sors ce qui me vient maintenant, mais on n'a pas besoin d'avoir gravi l'Everest, d'avoir monté une énorme société qui fait des millions de chiffres d'affaires. On n'a pas besoin de tout ça pour être validé par rapport à qui on est en fait. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est si toi tu décides à un moment donné de t'acheter une petite caravane avec un petit bout de terrain, de poser ta caravane et que tu es heureux comme ça, que ça te remplit de bonheur, et crois-moi qu'il y a plein de gens autour de toi, il y a plein de gens dans la société qui vont pas être ok avec ça en fait, parce que c'est pas ça la vie en fait. Si tu décides de rester par exemple célibataire toute ta vie parce que c'est ton choix, c'est ok, tu as le droit. Donc apprends à observer qui tu es et à te valider sans avoir besoin que les autres le fassent, parce que en plus je suis persuadé d'une chose, c'est que comme les autres sont des miroirs, comme les autres sont là pour te faire travailler certaines choses, si tu attends que les autres viennent te valider, tu risques d'attendre longtemps, parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui t'a échappé dans le travail que tu as à faire sur toi. Tout de suite, le troisième point, alors ça je le rencontre très 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 souvent, et ça, il y a du boulot là-dessus. Je souris, mais c'est pas drôle, mais c'est cette habitude que tu as de mal parler de toi. Tu sais, ces petits mots assassins dont peut-être tu te rends même pas compte. Et donc là, le travail à faire, tu vas voir, il est urgent. Celui-là, il est vraiment urgent. Les autres aussi, tu me diras, mais celui-là, vraiment, il peut vraiment te faire du bien. Tu sais, c'est je suis maladroit, je suis maladroite. Oh, je suis nul. Ça te parle? Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce que ça te parle? Est-ce que quand je te dis ça, tu dis bah oui, c'est moi tout le temps. Hein, de toute façon, moi, j'ai jamais su faire ça. De toute façon, moi, j'ai toujours été comme si. Moi, de toute façon, moi, de toute façon, moi, non, faut arrêter ça tout de suite, en fait. Faut arrêter ça tout de suite. Parce que, en fait, tu te fais l'inverse de la motivation. En fait, c'est de l'auto-sabotage. Tu te dévalorises, à fond. Donc comment tu veux avoir confiance en toi si tu n'arrêtes pas de dire ah oui, de toute façon moi c'est clair, on peut pas compter sur moi. Hein. Moi de toute façon je suis toujours en retard par exemple. Enfin tu vois tout ça, je suis maladroit, j'ai jamais su faire ça, je saurais jamais. De toute façon moi je suis bête. Hein. Et des gens ils me disent ah, moi je suis bête, hein, je suis pas intelligent. Waouh, c'est chaud. Et bien sûr ça te vient de quelque part. Puis c'est rassurant quelque part parce que bah ouais, je fais des bêtises, je fais des choses qui sont... Ouais, je fais pas tout bien, mais c'est normal, je suis un peu con en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu contres ça?
Il faut que tu te mettes en mode observateur. Il faut que tu te mettes en mode observateur et écoute par rapport à chaque fois que ça sort de ta bouche, il faut que tu le contres en fait. Et même avant que ça sorte de ta bouche, parce qu'avant de sortir de ta bouche, tu le penses. Donc à partir du moment où tu vas penser que, ah, mais de toute façon, moi bah oui, j'ai toujours été comme ça en fait. Moi je suis pas bien évolué, j'ai pas fait des grandes études. Ça, je l'entends souvent aussi, ça, mais moi j'ai pas fait d'études, et alors? Et alors? Où est-ce que c'est écrit que les grandes études font de nous des belles personnes? Nulle part. Et puis alors moi je suis carrément convaincu qu'il faut vraiment arrêter avec ça en fait. C'est pas notre métier, c'est pas notre niveau d'études, c'est pas notre train de vie, c'est pas tout ça qui nous définit en fait, pas du tout, loin de là. Loin de là. Donc à chaque fois que tu as une pensée sur toi que tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, il faut que tu le contres en fait. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu te dises stop. Ah, attention, je viens de dire un truc là, stop. Qu'est-ce que je suis maladroite? Non. Non, je viens juste de renverser le café pour la 7e fois dans la semaine, et on est le 7e jour de la semaine, donc je renverse le café 1 fois par jour, parfait. Mais tu peux pas faire autrement puisque tu te le dis, tu le valides le fait de le renverser ce café. Donc c'est ok finalement pour toi. C'est ok, tu valides le truc. Arrête, en fait, arrête de valider ça. C'est de c'est de l'automotivation dans l'autre sens en fait, si tu veux. Tu peux pas faire autrement puisque tu valides le fait de renverser ton café, tu valides le fait de pas être comme ci, de pas être comme ça. Donc change ça. Change ça tout de suite en fait. Le 4e point, c'est tu fuis l'inconfort. Alors, tu sais, on parle de zone de confort. Et il y a un moment donné, pour grandir et pour justement travailler sur la confiance en soi, d'une façon ou d'une autre, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut aller vers quelque chose qui n'est pas dans lequel tu te sens pas forcément très très bien. Mais je te dis pas, si par exemple, qu'est-ce que je vais te donner comme exemple, si par exemple tu as une trouille bleue de parler en public par exemple, ben évite de te lancer tout de suite devant une assemblée de... C'est même pas des fois, enfin, pour moi c'est pas forcément le nombre, parce que des fois si t'as 500 personnes dans la salle, au final t'as des projecteurs sur toi, tu le vois même pas en fait, c'est ton mental juste qui t'embarque là-dedans. Mais bon, peu importe. Parce que tu peux avoir juste 6 personnes devant toi, mais par exemple ces 6 personnes, c'est ton patron, des responsables de la boîte, et tu sais que quand tu vas prendre la parole, ça va être chaud parce que tu dois présenter un projet qui potentiellement te met en danger au niveau de ton activité professionnelle. Donc, tu vois, dépendamment, tu peux stresser parce que tu vas demander un emprunt à la banque et en face de toi, tu as 2 personnes de la banque très importantes et tu sais que c'est elles qui vont décider de la suite de ton projet et de la faisabilité ou pas. Mais entraîne-toi en fait, entraîne-toi à sortir de ta zone de confort, et selon ce que je dis en permanence et que je répète et que je répéterai longtemps, fais ça un pas à la fois, fais ça juste un petit peu. C'est un peu comme si tu n'as jamais couru de ta vie et que tu veux courir un marathon, ne te mets pas à courir un semi-marathon de 21 km maintenant. D'abord commence à courir ne serait-ce que 5 km, ne serait-ce que 3 km. Parce que si tu n'as jamais couru, ça risque d'être très très inconfortable pour toi. Mais fais-le. Sors de ta zone de confort. Commence à aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que tout ce qui est changement, ça passe par passer cette frontière de ta zone de confort. Donc ça c'est vraiment un point pour moi flagrant de gens qui restent bien, et c'est fou parce que en vrai on reste on reste pépère, on reste un petit peu plomb dans cette zone d'inconfort qui est notre zone de confort, mais on reste dedans, mais c'est inconfortable parce que la plupart des gens qui me suivent aimeraient bien aller chercher une vie qui sur le papier leur correspondrait mieux, ils ont envie de changer certaines choses, mais ils n'ont pas forcément, il y a une peur d'aller changer ça parce que finalement, cette zone de confort dans laquelle je suis, qui est très inconfortable, elle devient ma zone de... Ma zone d'inconfort devient ma zone de confort, en fait. Et donc, je ne sais pas si de l'autre côté de la frontière de ma zone de confort, je ne sais pas si l'inconfort que je vais ressentir, cette nouvelle version que je vais aller chercher de moi-même, je ne sais pas si je suis vraiment... est-ce que vraiment ça va le faire ou pas? Parce que je suis habitué dans
dans cette version de moi qui, même si elle me plaît pas, finalement je suis habitué. Et des fois c'est fourbe parce que on reste dedans, malgré nous, on aimerait changer, mais il y a une partie de nous qui dit non, 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 reste là où t'es, c'est bien là. Tu vois ce que je veux dire? Et le dernier point, le 5e point, et pas des moindres, c'est, et là je pense que ça va te parler, moi je vois beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me parlent de ça, c'est tu dis oui à peu près tout, alors qu'à l'intérieur de toi, ton cœur te dit non, je veux pas. Tu sais, c'est des gens qui t'appellent pour que tu ailles leur rendre visite, tu ailles parler avec eux, tu vas parler avec eux pour que tu ailles discuter avec eux, tout ça, mais toi t'as pas envie en fait. T'as pas envie parce que tu sais que ça te nourrit pas, tu sais qu'au contraire ça va te rabaisser, tu sais que... J'ai ça souvent avec les gens qui ont des problèmes avec leur famille par exemple, et qui sentent que cette famille, alors des fois c'est les parents, des fois c'est les frères, les sœurs, peu importe, mais ils ont comme une obligation de dire oui à des invitations de repas familiaux, parce que c'est la famille, et souvent on me dit bah ouais mais c'est mes parents quand même. Oui, et si toi, tu as décidé de devenir une autre version de toi-même, si tu as décidé de travailler sur toi parce que depuis toutes ces années, tu te sens rabaissé par cette famille, par tes parents en l'occurrence, est-ce que tu penses que c'est facile de travailler sur toi et par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou même une fois par mois, d'aller prendre ta dose de, comment dire, j'allais dire de te faire rabaisser encore et encore, alors que tu es en train de grandir petit à petit pour changer, c'est pas évident. Donc des fois, il y a besoin, à mon sens, de prendre de la distance et donc d'apprendre à dire non. On a ça au moment des fêtes, notamment. Bah oui, je vais passer Noël avec X, Y personnes. Bah, je sais que ça va pas être terrible parce que ma belle-sœur va me critiquer, parce que mon beau-frère va encore se la raconter avec ci, avec ça, parce que ma mère, mon père va dire ça, parce que bla bla bla. Mais je le fais quand même. Et le jour où tu arrives à te choisir, écoute bien, le jour où tu arrives à te choisir et à dire non, à ce moment-là, tu vas grandir. Tu vas grandir et tu vas commencer à vraiment te respecter. Alors oui, j'allais dire oui, ça va être difficile. C'est-à-dire que parce qu'il y a aussi toute une culture dans laquelle on grandit, dans laquelle on évolue, qui dit que ouais mais attention, c'est les parents quand même. Oui, mais moi j'ai une intime conviction que personne n'est en droit en fait de faire en sorte qu'on n'avance pas. Et nos parents, c'est nos parents, nos frères, nos sœurs, même notre conjoint, il y a un moment donné, pour moi, une relation humaine, elle doit être le plus fluide possible. Et si elle n'est pas fluide, à ce moment-là, cette relation, elle ne continue pas forcément. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'en ailles loin de tes parents, mais moi, je l'ai fait à un moment donné avec ma mère, notamment, où j'ai dû mettre une coupure entre elle et moi. Alors déjà, il y avait la distance, mais j'ai dû mettre une coupure parce que si je voulais vraiment évoluer vers une autre version de moi-même, je ne pouvais pas sans arrêt me faire rabaisser comme je l'ai été une bonne partie de ma vie en fait. Je pouvais pas. Je pouvais pas. J'avais besoin déjà de me retrouver moi, j'avais besoin de valider avec moi-même la personne que j'étais et d'apprendre à avancer avec la bienveillance de la famille proche que je m'étais créée, en fait, ma femme, mes enfants et tout ça. C'est difficile, c'est notamment difficile pour l'autre, pour le parent, pour le conjoint, la fratrie, etc., les amis des fois. Mais on dit les amis, on les choisit, etc., mais quelque part, si demain ça se passe pas bien avec un de tes amis, je pense que tu vas avoir plus de facilité à dire bah moi je m'en écarte de cet ami là, mais si ça se passe comme ça, il y a des gens qui me disent oui bah là je vais en week-end chez XY de ma famille et ça va être dur, mais pourquoi t'y vas? Parce que tu sais pas dire non en fait. Donc apprends à dire non, peut-être pas là aussi, un pas à la fois, step by step. Ça veut dire un pas à la fois en anglais, on est bien d'accord, mais je voulais dire autre chose, je voulais dire tranquillement en fait, ne révolutionne pas tout, mais mets-toi ça en objectif. Et puis voilà, donc ça c'est les 5 points vraiment importants que moi j'ai relevés en tout cas, et comme je te l'ai dit, pour travailler la confiance en soi,
je ne peux que te conseiller à un moment donné d'observer et de regarder. Donc tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. De regarder pour tester Transforme ta vie. Tu sais, Transforme ta vie, c'est un programme qui sort un tout petit prix, mais il a bien plus de valeur que le prix auquel je le propose. Et tu prends aucun risque. Tu prends aucun risque parce que est-ce que c'est un risque de perdre je ne veux pas donner de prix parce que les vidéos sur YouTube notamment elles durent et des fois le prix il augmente parce que la vie est comme ça. Donc moi aussi je fais pareil, j'augmente les prix, mais la valeur d'un mois sur ce programme, parce que c'est un programme par abonnement, ça vaut que tu dises bon bah ok j'ai perdu ça, tout en sachant que dans les 14 jours après ton inscription, dans les 14 jours si tu décides que vraiment c'est un programme où tu dis mais non mais c'est n'importe quoi, ça me correspond pas du tout, tu demandes un remboursement et on te remboursera sans discuter. Donc vraiment tu prends aucun risque, tu prends juste le risque à un moment donné de te retrouver avec beaucoup d'enseignements, avec des appels 2 fois par mois en visio avec les autres, donc possibilité d'avancer, de voir des intervenants inspirants aussi, je fais souvent venir des intervenants. Et puis un groupe Telegram dans lequel tu vas te sentir moins seul, dans lequel tu te sentiras avec d'autres qui eux aussi ont envie de changer leur vie, qui ont envie d'avancer. Et je suis aujourd'hui persuadé que le fait de ne pas être seul dans ce chemin-là, c'est extrêmement important. Moi, j'ai jamais été seul réellement, puisque j'avais mon épouse qui m'a beaucoup aidé et qui aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, si j'en suis là aujourd'hui, elle y est vraiment pour beaucoup. Mais c'est pas... il y a un moment donné, il y a besoin aussi de plus que juste une seule personne autour de toi. Il y a besoin d'aller chercher. Et puis potentiellement, moi je sais encore une fois d'expérience qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à moi et qui sont très seuls parce qu'ils ne sont pas soutenus par leur conjoint, parce qu'ils sont dans leur boulot, ça va pas. Bref, c'est compliqué. Donc là, tu as l'assurance en rentrant dans un programme comme ça que tu vas trouver de la bienveillance, parce que ça c'est je suis et avec d'autres personnes du ou des programmes, on est là aussi pour maintenir la sérénité et la bienveillance. Faut que chacun puisse être capable, chacun doit être capable, je sais pas si ma phrase était bien construite, mais peu importe, je la reprends, chacun doit être capable de s'exprimer sans jugement, sans avoir peur de se faire rabaisser, de ne pas avancer, etc. Parce qu'on est tous ici avec nos blessures et on est tous là pour les travailler. Donc voilà. Si ce que je t'ai dit t'a parlé, si tu penses qu'autour de toi il y a des gens qui peuvent être intéressés, surtout n'hésite pas à partager cette vidéo. Évidemment, mets un commentaire, ça me fera plaisir de te lire et d'y répondre. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse journée, porte-toi bien et surtout n'oublie pas de profiter un maximum de la vie. À bientôt. Ciao, ciao.